Autrefois considéré comme un grenier du vivrier, surtout par ses terres très fertiles, plus utilisées pour les cultures de rente, café, cacao, l'activité minière a pris de l'ampleur dans la sous-préfecture de Iré, qui est en passe de devenir l'un des principaux pôles d'attraction de l'exploration et de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Notre action veut contribuer à réduire les nombreux conflits auxquels nous assistons dans le secteur minier. Deux grosses entreprises multinationales se partagent ces ressources aurifères, sans compter les milliers d'orpailleurs qui écument son sous-sol chaque jour à la recherche de la terre et des pierres précieuses. Chez DBC, on n'a pas de matériel pour travailler. On travaille à la main. On fait un peu pour descendre dans le trou, pour creuser. On n'a pas de moyens pour creuser, pour prendre machine pour travailler. Les gens ici sont sans les gâter. Il y en a dedans là. Si on n'a pas fait ça, il faut qu'ils volent. Ça là, ils prennent les manger, ils nourrissent les enfants, ils vont à l'école de leurs enfants dans ça là. Par contre, cette intense activité minière contraste avec le niveau de vie des populations locales. Pollution de l'air, des eaux de surface, déguerpissement, délocalisation et relocalisation des populations, expropriation des terres, difficultés dans les dénominations, chômage des jeunes, faible accès aux infrastructures de base, routes, eau potable, électricité, centres de santé. Et pauvreté reste malheureusement le lot quotidien de la plupart des populations de Iré et des villages environnants. Je m'appelle Ngoran Kwasi Pascal. Je viens de Ngrobo. Depuis plus d'une trentaine d'années, nous sommes ici. Et dans les années 2000, la mine à l'exploration a trouvé qu'il fallait exploiter la mine d'or qui se trouve sur nos sites. C'est ainsi que le village étant impacté, la société traitante a demandé de nous relocaliser sur le nouveau village. Bonsoir, Boniao. Depuis que la mine arrive à Bonikro, ils nous ont proposé Mont et Merveille, à savoir nos vies vont évoluer, vont changer. Nos enfants vont avoir du travail, on aura de l'argent. Et ils nous ont proposé la construction des maisons, de belles maisons. Ce que nous avons vu sur papier, ce n'est pas ça qui a été construit sur le terrain. Une enquête de la PDH menée dans la localité en novembre 2015 a permis de vérifier les difficultés évoquées plus haut. Les conflits sont nombreux. Et les conflits sont dus aux impacts de cette activité sur l'environnement, mais aussi sur les populations et aussi au non-respect des normes qui ont été codifiées et qui sont ratifiées par tous les pays, dont la Côte d'Ivoire. En effet, pendant près d'un mois, une équipe d'enquêteurs était au Niger a séjourné dans la localité. Elle a visité plusieurs sites d'extraction, artisanaux et même industriels, eu des entretiens avec les leaders communautaires, chefs du village délocalisés, des autorités administratives et politiques. Des entretiens ont été organisés avec des focus group, une dizaine. Un échantillon d'eau a été prélevé pour être analysé dans un laboratoire indépendant. Les résultats de cette enquête ont mis en exergue plusieurs droits de l'homme violés. Aujourd'hui, les tests qui prévoient les 100 mètres de distance entre la première habitation et la fosse où on extrait le minerai, c'est insuffisant, il faut corriger cela. Parce que s'il s'agit seulement de prendre la terre au-dessus sans toucher aux choses, disons dire, à la roche, il n'y a pas de problème. Il y aura certainement des nuisances sonores et autres, la poussière et autres, mais lorsqu'on en vient maintenant à toucher la roche et qu'il faut faire exploser la roche avec de la dynamite ou alors des explosifs, ça devient grave. À 100 mètres, la nuisance est perçue et il faut revoir, il faut corriger cela. Même sans test, il faut qu'on fasse appel à notre bon sens, merci, à notre bon sens pour dire que ce n'est pas possible que cela soit. Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Parce que nous avons plutôt bataillé pour obtenir ce qu'il y a là aujourd'hui. Il faut dire que quand vous-même vous venez ici dans la ville de Iré, voir que nous sommes entourés de 2000, mais quand vous voyez l'aspect de la ville de Iré, ça vous dit quelque chose, vous les visiteurs. Dans ces premiers temps, une ville minière ne présente pas un tel aspect. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Du fait de l'utilisation des cyanures et du mercure dans l'extraction minière, la plupart des espaces cultivés ou non qui se trouvent à proximité des sites d'exploitation minière pourraient voir leur sol ou leur culture être impactés par des produits chimiques très dangereux pour la santé de l'homme. Ils disent qu'il y a or ici, qu'ils vont venir enlever. Donc jusqu'à ils sont venus, ils se sont attendus.
Donc, on a fait beaucoup de réunions ici. Ils nous ont dit que quand ils vont commencer, ce que nous n'avons pas avant, nous, on va avoir. Mais depuis ils ont commencé, toute la partie là, où on fait nos champs là, toute la terre là est gâtée. Parce que, actuellement, si on ne va pas payer des trucs au marché là, on ne peut pas avoir de la banane pour préparer. Ils ont dit, l'eau est bon. Mais nous, on voit que l'eau n'est pas bon. Mais comme on ne trouve pas l'autre là, on va faire comment? Il y a des jours, même la nuit, d'autres tombent malades, leur ventre. On est obligé de prendre moto ou bien appeler taxi Oumé pour venir les chercher pour aller à Oumé. Il y a beaucoup, même ils sont morts ici. Mais eux, ils disent que ce n'est pas leur cyanure là. Mais on n'a pas l'argent, puisque eux-mêmes, camarades, disent que nous, ils ne peuvent pas causer, ils ne peuvent pas s'asseoir devant nous comme ça pour causer. Donc c'est par là qu'on a cherché l'avocat. Il y a 3 pompes, 2 gâtés il y a très longtemps. Donc c'est avec un là. Donc un là aussi, il y a des jours, quand on pompe, il y a des trucs qui sortent dedans. Noir comme ça. Il y en a plus, on va faire comment? On est obligé de boire. Le traitement des minerais basé sur les procédés de cyanure ou autres produits chimiques dangereux utilisés dans l'extraction morifère peuvent entraîner des émissions de soufre, des dioxydes très dangereux pour la santé des populations paysannes qui travaillent au quotidien à proximité des sites d'extraction ou même les agents des entreprises extractives s'ils ne sont pas protégés. Les enquêteurs de la PDH ont observé dans la sous-préfecture de Iré une exploitation minière aurifère à ciel ouvert à moins d'1 kilomètre du quartier Baoulé de la dite ville. Le bruit nous fatigue. Encore de plus, les bombes. Quand ils lancent les bombes, ça remue les maisons, ça donne des fichus. Les gens ils disent que c'est faux, c'est parce que la maison n'a pas été bien construite. Bon, en tout cas, il nous crée des problèmes. Les témoins entendus lors des focus group ont tous soutenu que des espèces végétales ont totalement ou partiellement disparu de la zone d'exploitation. Dans le temps, on parlait de cacao. Aujourd'hui, on parle de l'or. Puisque Nucrès est venu, ils nous ont appris ce que c'est l'or. Automatiquement, il n'y a plus de cacao. Même si vous partez d'ici à des kilomètres, 7 kilomètres, tu ne peux même pas avoir un champ de cacao. Nucrès est venu, tout le monde était content. Mais on a trouvé aujourd'hui que Nucrès, c'est le serpent, c'est le démon de la population. Parce que quand Nucrès même dommage un hectare de terre à 225 000 francs, écoutez, nous avons quitté le stade de l'esclavage. Ils ignorent ce que dit le journal officiel de l'année 2014. Un hectare à 700 francs ou 600 francs le mètre carré. Mais ils leur payent ça aux paysans à 225 000 francs ou à 250 000 francs un hectare. Dans la zone objet de notre étude, alors que la santé des populations est mise en péril du fait des risques réels et potentiels de pollution, les structures sanitaires sont inexistantes. En témoignent les plaintes des populations qui soutiennent qu'à l'occasion de la relocalisation, contrairement aux engagements sociaux des entreprises, les centres de santé promis n'ont pu être entièrement mis en fonction. Bon, vraiment, c'est très frustrant. C'est très frustrant parce qu'ils sont venus déposer ce bâtiment-là sans rien. Bon, on peut dire qu'ils ont construit ce bâtiment à l'envers parce qu'ils n'ont rien mis dedans. C'est un bâtiment comme ça qui a été déposé au village. Face à ce constat, une large initiative a été prise pour inciter l'État et les entreprises multinationales à respecter les normes en matière d'extraction minière. Que les populations soient préservées, que le niveau de vie soit préservé et que les populations tirent aussi un bénéfice de cette activité qui est une activité qui peut aider au développement des localités qui l'abritent.